l'Alliance biblique française présente le podcast Au commencement, le podcast qui donne envie de partir à la découverte de la grande histoire biblique. Si vous l'appréciez, n'hésitez pas à le soutenir avec vos dons en suivant le lien dans la description de cet épisode. Aujourd'hui est un jour de mariage. Les invités dansent, rient, boivent. Trop peut-être, car le vin commence à manquer. Dans les coulisses, on s'affaire pour trouver une solution. Un invité spécial pour échanger la donne et révéler son incroyable identité. Que fait-il et qui est-il ? Découvrez-le dans cette histoire tirée de la Bible, dans l'Évangile selon Jean. La Bible, c'est principalement des histoires de repas, entre amis, en famille, avec des inconnus. Des repas où les invités se mélangent, se rencontrent et partagent ensemble la table qui leur est offerte. Dans le récit d'aujourd'hui, nous sommes invités à un mariage. Et au-delà du couple qui célèbre ses noces, c'est dans les coulisses que nous sommes transportés. Mais commençons par le commencement. Découvrons ensemble cette petite histoire qui s'imbrique dans la grande histoire. C'est le 3e jour. La fête bat son plein. À Cana, petit village de Galilée, s'élève un brouhaha joyeux. L'on danse au son des instruments, les rires éclatent parmi les invités attablés, des cuisines s'échappent des odeurs alléchantes et les serviteurs s'affairent pour servir des plats savoureux. Aujourd'hui, on célèbre un mariage. Parmi ce joyeux petit monde, Marie apporte aussi son aide. Elle observe les allées et venues des serviteurs. Cette femme, c'est la mère de Jésus, également invitée avec quelques-uns de ses proches compagnons. Marie est attentive. Bientôt, elle remarque que le vin se met à manquer. Dans un élan tout naturel, elle se tourne vers son fils. « Ils n'ont plus de vin !» La remarque sonne incongrue. Que veut Marie ? Rendre un service à la famille du marié en demandant à Jésus de l'aider pour que la fête continue ? Ou simplement s'ouvrir à son fils, lui dire ce qui la préoccupe ? La réponse de Jésus paraît tranchante, voire énigmatique. « Que me veux-tu ? Mon heure n'est pas encore venue. » Cela ne déstabilise pas Marie. Au contraire, elle saisit que son fils a compris sa demande. Son fils, fruit d'une grossesse miraculeuse annoncée par un ange et dont elle garde le précieux souvenir, car elle se rappelle les paroles mêmes de l'ange. « Il sera Emmanuel ». Ce qui se traduit, Dieu est avec nous. Dès son plus jeune âge, le garçon avait suscité étonnement et admiration. Beaucoup avaient déjà reconnu en lui une grande sagesse. Désormais, ce n'est plus un enfant. Et aujourd'hui, Marie le pressent. Il est capable de grandes choses. Mais une mère reste une mère. Alors Jésus essaie de lui dire qu'elle est plus que cela, qu'elle ne doit pas rester enfermée dans ce rôle. Il est temps pour elle de se concentrer sur sa propre vie de femme. Aussi, elle comprend, accepte même ce changement de rôle, tout en laissant son fils remplir le sien. Elle se dit que tout ira bien, qu'elle peut lâcher prise et choisir de lui faire confiance. Jésus saura faire ce qu'il faut. Dans son élan redoublé de confiance, Marie interpelle les serviteurs en pointant Jésus. Elle leur dit « Faites tout ce qu'il vous dira. » Jésus, quant à lui, observe les 6 jarres posées au sol. Chacune peut contenir jusqu'à 100 litres d'eau. Elles ont notamment servi aux invités qui ont fait leurs ablutions habituelles. Chacun s'est lavé les mains. Pour les Juifs, il est coutume de se purifier avant de manger. Tournant la tête vers les serviteurs, Jésus les interpelle à son tour. « Remplissez d'eau ces jarres. » Chacun s'affaire pour obéir, si bien qu'elles finissent remplies à ras-bord. Aussi, Jésus leur dit « Puisez maintenant de cette eau et portez-en au maître de la fête. » À cet instant, le doute laisse place à la perplexité, voire à une certaine crainte. Que va penser le maître si les serviteurs arrivent à table pour servir 600 litres d'eau ? Mais tous s'exécutent sans trop comprendre tout ce qu'il se joue. À sa table, le maître de la fête prend la coupe qu'on lui tend. Le liquide touchant ses lèvres, ses yeux s'écarquillent soudain sous le regard presque apeuré des serviteurs.
D'un bond, il se lève et s'approche d'un pas vif vers le marié. Retenant leur souffle, les serviteurs observent la scène. Que va donc-il faire ou dire ? Ont-ils eu raison d'obéir ? S'élève alors la voix du maître de la fête. Tout le monde commence par offrir le meilleur vin, puis quand les invités sont ivres, on sert le moins bon. Mais toi, tu as gardé le meilleur vin jusqu'à maintenant. Le 3e jour, l'eau est changée en vin. Voilà le commencement des signes extraordinaires que fit Jésus, lui, Dieu avec nous. Ce mariage est pour Jésus une occasion de révéler qui il est et ce pourquoi il est venu. Il est Dieu, fait homme, venu pour changer l'eau en vin, signe d'une vie nouvelle, d'une tristesse changée en joie. Le 3e jour, cela résonnera plus tard avec un nouvel écho, un écho brisant la pierre, retenant Jésus dans son tombeau. Car le 3e jour est celui où la vie triomphe, celui où Jésus ressuscite d'entre les morts après avoir été crucifié. À l'occasion de ce mariage, son heure n'était pas venue, mais déjà, par ce signe, Jésus anticipe et révèle l'essence même de sa vocation. Il est celui qui peut transformer les vies, combler les manques, celui qui restaure. Le mariage, lieu d'alliance, est pour Jésus une façon de matérialiser l'engagement de Dieu envers son peuple. Le voici, Jésus, Dieu fait homme, Dieu parmi les hommes, venu célébrer une nouvelle alliance pour redire son amour et sa compassion. Ce récit fait de nous ses invités. Nous voici plongés dans l'intime d'une fête familiale, célébrant l'union d'un couple. Au cœur même de ce mariage, l'inattendu se joue en coulisses. Ce signe révélant qui est Jésus, et pour nous qui sommes attablés, qui attendons d'être servis, cette eau changée en vin pour nous qui avons soif. Soif de plus, soif d'une vie vivifiée et renouvelée. Ce mariage, c'est l'histoire biblique d'une union qui dure pour toujours, un oui échangé librement entre Dieu et les humains. Un oui entre Dieu et chacune des personnes désireuses de s'engager dans cette voie avec confiance. C'est aussi l'histoire biblique d'un Dieu discret, agissant parfois dans les coulisses, attentif aux détails, mais en plein jour, son action manifeste sa présence. C'est une histoire biblique qui s'ouvre sur un manque et se termine dans l'abondance et la joie. L'invitation à cette noce demeure. Ils sont heureux, les invités au mariage. Ils sont heureux, ceux et celles qui, en réponse à l'amour de Dieu, lui disent « Oui, je veux te suivre ». L'Alliance biblique française espère que cet épisode vous a inspiré. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le soutenir avec vos dons en suivant le lien mis à votre disposition dans le descriptif de ce podcast. Retrouvez l'Alliance biblique française sur son site web, sa chaîne YouTube, Facebook, Instagram et sur les plateformes d'écoute comme Spotify, Google, Apple et Deezer.